Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Valneva dont j'ai été bombardé de demandes. On va commencer par une petite annonce. Alors voilà, j'avais émis un avis plutôt favorable compte tenu de la situation vendredi sur le CAC. Et puis dans le week-end, j'avais envoyé une petite alerte mail qui s'appelait donc alerte au CAC 40, parce que la bougie sur les CFD, c'est-à-dire la bougie qui tient compte de la clôture à 22 heures et pas à 17h30, était franchement moche. Et ça montre qu'il y a pour vous un intérêt à vous inscrire à la newsletter, parce que si vous êtes inscrit, vous avez reçu cette alerte comme tous les matins à 7h du matin. Par contre, si vous n'aviez pas un abonnement à la newsletter qui est gratuite, je vous rappelle, eh bien, vous pouviez tout simplement passer au travers et rester sur l'annonce assez positive, l'analyse assez positive de vendredi. Donc, il est rare que j'émette des alertes, seulement quand il y a vraiment une contradiction évidente, flagrante, entre l'analyse à 17h30 et l'analyse à 22h, comme c'était le cas vendredi soir. Donc, pensez à vous abonner ici. Il n'y a pas de pub en plus, parce que vous êtes inscrit, loin de là. Mais au moins, ça vous permet d'être au fait des alertes que je peux manifester. Voilà, on va maintenant revenir sur le CAC puisque c'est quand même l'objet de la vidéo. Pour voir que la séance du jour, conformément à l'alerte qui planait sur le CAC, a donné une baisse assez significative supérieure à 1%. Bon, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Heureusement, on a été supporté dans notre chute par un double support. Cette fameuse zone là, vous savez, 4420-4430 qui a joué un rôle de résistance. J'ai suffisamment montré le tutoriel sur le changement de polarité. Une fois qu'une résistance est cassée à la hausse, elle a tendance à jouer un rôle de support par la suite. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est vrai aidé par la moyenne mobile à cette séance qui est arrivée en deuxième rideau et qui a mis fin à la chute d'aujourd'hui. Maintenant, il est légitime de s'interroger sur l'objectif du gap de continuation. J'avais dit, voilà, on avait un gap de continuation. Et quand on a un gap de continuation, eh bien l'objectif c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter au-dessus de gap et ça vous donne un objectif théorique de 4525. Bon, la hausse elle a bien été au rendez-vous, mais on n'est pas allé chercher les 4525, on est allé chercher au plus haut les 4496. Bref, on est à 30 points de l'objectif théorique. Est-ce qu'il va finalement être rallié ou pas? L'analyse technique n'est pas une science exacte, donc théoriquement il reste de la place pour la hausse. Maintenant, il est vrai que les 80% de la hausse ayant été obtenue, on peut se demander si effectivement c'en est pas fini. J'en sais rien. En tout cas, ce qui va se passer demain est très important. On va voir si on a la force de rebondir. Je vous rappelle également, et j'ai fait suffisamment d'analyse là-dessus, qu'il y a la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances qui plane toujours. Et cette retour à la moyenne mobile à 20 séances, qui est actuellement à 4355, évidemment, est dans l'œil de tous les traders. Donc il faut être méfiant. Si en plus on utilise les Fibos, on voit que aujourd'hui, on n'est pas allé chercher le premier niveau des 23,6% de Fibonacci, là, qui risque de jouer un rôle dément demain, c'est-à-dire les 4421. Idéalement, le scénario qu'on espère, c'est pour les haussiers, plonger, aller chercher les 23,6% de Fibo, repartir à la hausse et aller chercher l'objectif du gap. Mais encore une fois, quand on a déjà atteint 80% de l'objectif haussier, il est possible aussi que beaucoup de traders aient pris leur profit. On n'en sait pas plus pour l'instant. J'aimerais vous parler un petit peu des indicateurs techniques. Le stochastique, il est toujours sous le feu d'une divergence baissière ici, mais on est toujours au-dessus de 80, donc c'est haussier, ça demeure haussier. La divergence baissière, par contre, n'a pas encore été payée, on peut dire. Le MACD, pareil, il est toujours très haussier, au-dessus de son signal positif. Malheureusement, lui aussi a une divergence baissière, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Puis enfin, Momentum qui complète le triptyque, qui lui aussi est dans une situation assez favorable puisqu'il est positif, mais lui aussi est sous le coup d'une divergence baissière. Je vous ai présenté pour la dernière fois, la semaine dernière, le CCI, Commodity Channel Index. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez une ligne de moins 100, une ligne de plus 100, et c'est les zones de surachat et de survente. Et ça s'analyse d'une manière légèrement différente de celle du stochastique. En ce sens que lorsqu'on est en zone de plus 100, zone de surachat, eh bien pour le CCI, on n'achète plus. Ok.
Et par contre, quand on sort de la zone des 100, des plus 100, c'est un signal de vente au regard de cet indicateur. Inversement, lorsque l'on passe en dessous de moins 100, a priori on n'est plus censé spéculer à la baisse. Et quand on repasse au-dessus de moins 100, on est censé acheter. Voici un exemple. Hein. On est repassé ici en dessous de 100 avec le CCI, ça a baissé. On est passé ici en dessous du plus 100 du CCI, pareil, ça a baissé. Et par contre, quand on est sorti de la zone des moins 100, on a augmenté. Alors évidemment, là j'ai pris des cas qui m'arrangeaient puisque ce sont des cas d'école. Mais il est intéressant quand même de garder ça à l'esprit parce que quand on revient au CCI du CAC, regardez où on en est. On est vraiment à 99,24. Autrement dit, ça se joue demain. Si jamais on devait sortir du CCI, même si ce n'est pas un signal qui fonctionne à tous les coups, il faut savoir que ce serait un signal baissier envoyé à certains traders qui tradent avec le CCI. Donc faites attention. A priori, les supports ont tenu aujourd'hui. Pourquoi ne tiendraient-ils pas demain? Moi, je peux envisager totalement qu'on aille chercher 23,6 et qu'on rebondisse. On verra comment ça se passe. Voilà. Maintenant, basculons du côté de Valneva qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Et voilà ce que l'on peut en dire. Je vais commencer par l'hebdomadaire. Et sur l'hebdomadaire, voilà, là aussi, on est sur des supports importants. On avait une tasse avec anse ici. Et je vous rappelle que la tasse avec anse, ça donne un objectif égal à la hauteur de l'anse qui doit être reporté au-dessus du point de cassure, comme ça. Et ça nous donne un objectif qui a été touché au point près, regardez. Et du coup, on a baissé parce qu'il y avait un deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la tasse et pas de l'anse et de reporter ça au-dessus du point de cassure. Bon, c'est un objectif qui est beaucoup plus ambitieux, qui est plus rarement atteint, qui donne les 8,9. C'est un deuxième objectif. Alors, pareil, je vais enlever ça pour y voir un petit peu plus clair. Le premier objectif a été touché, vous l'avez vu, je l'enlève. Donc maintenant, le scénario haussier serait invalidé dans le scénario de la tasse avec anse. Hein, si on casse cette fameuse ligne d'eau de la tasse avec anse. Donc c'est pour ça que c'est très important à suivre ce niveau des 6 euros. Si on arrive à préserver ça demain et repartir de l'avant, pourquoi pas aller chercher les 8 euros encore une fois et les 8,9. Par contre, si on casse la ligne d'eau ici, là par contre ce serait à mon avis de retour directement sur les 5,3. Donc surveillez de près le niveau des 6 euros. Si on clôture, on devrait accentuer la baisse jusqu'à 5,4, 5,5. Il demeure que pour l'instant la tendance demeure haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière. Regardez comme à chaque fois on est rebondi dessus. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines haussière, on est en tendance haussière. Voilà. Maintenant le journalier. Alors là, c'était une histoire de gap. On avait un gap ici de continuation. Le gap de continuation, c'est comme sur le CAC. Hein. Voilà, on prend la distance parcourue sur la dernière jambe de hausse avant le gap, on le reporte au-dessus du gap et ça nous donne un objectif qui là, pour le coup, a été touché sur Valneva, contrairement au CAC. Hein. Mais bon, n'enterrons pas le CAC tout de suite. Et on est en train de former depuis le ralliement de cet objectif qui a plutôt bien fonctionné, un biseau d'élargissement descendant. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se casse normalement par le haut, c'est-à-dire statistiquement. Mais en attendant, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas du biseau d'élargissement, encore une fois, vers 5,4, 5,5, qui correspond d'ailleurs à ce qu'on a dit en hebdomadaire, avant éventuellement de repartir vers le haut. Je terminerai avec les indicateurs techniques pour montrer que, bon, c'est mauvais, hein, stochastique dans sa zone de survente, MACD négatif sous son signal, momentum négatif, CCI dans sa zone de survente. Si vous avez compris, c'est la zone où normalement on n'est plus censé spéculer à la baisse, hein, mais il faut attendre qu'on ressorte éventuellement pour acheter. Et le signe positif, c'est que le momentum qui certes est négatif montre une divergence haussière, puisque regardez, on n'a pas fait, on a fait un plus bas sur les cours, entre là et là, mais par contre on n'a pas fait de plus bas sur le momentum, donc ça fragilise la baisse. Et dernière chose, on m'a interpellé sur le Turtle Soup. Alors le Turtle Soup, j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir davantage, hein, c'est en accès sur mon blog. C'est quand on fait un plus haut ici, un plus haut de 20 bougies, et qu'on clôture cependant en dessous du plus haut de 20 bougies. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, et derrière, badaboum, il y a une baisse assez importante. C'est un signal de trade, ok. Et là, il a fonctionné très bien. Par contre, là, il n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que hier soir, on a fait un Turtle Soup haussier cette fois. Regardez, on est allé plus bas que 20 bougies précédemment.
Mais par contre, ce trade a été invalidé du fait qu'on est allé plus bas aujourd'hui que le plus bas d'hier. Donc vous pouvez faire votre deuil du turtle soup. Ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne jamais à tous les coups, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, il y avait bien turtle soup et oui, il a été invalidé aujourd'hui. Voilà, donc pour faire simple, parce que c'était assez technique pour ceux qui découvrent l'analyse technique, en hebdo, la tendance de fond est haussière. Il faut préserver la ligne d'eau, sinon on va aller chercher à mon avis les 5,47. En journalier, par contre, ce n'est plus haussier, c'est baissier, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Par contre, on est en figure d'élargissement qui statistiquement se casse vers le haut. Voilà, si vous découvrez mon blog, n'hésitez pas à réclamer, à exiger, à intimer l'ordre qu'on vous remette le e-book 100% débutant gratuit, hein, avec la vidéo exclusive de 20 minutes pour apprendre l'analyse technique, pour anticiper les cours. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.